sommes revenus, nous évoluons déjà et je crois on vient juste de monter le deuxième ou le troisième escalier. On essaye de voir dans pratiquement tous les domaines qu'est-ce qui a progressé, qu'est-ce qui a stagné ou alors qu'est-ce qui n'a pas été fait du tout. Nous parlons de la santé aujourd'hui. Pasteur Lévy, les Camerounais meurent de plus en plus. Est-ce que c'est justement la conséquence du fait que notre système de santé justement n'a pas évolué? Justement, quand l'économie ne fonctionne pas, la santé aussi en chute libre. Parce que quand les gens sont malades, ils vont se soigner avec quoi? Il n'y a pas l'argent au Cameroun. Je ne vous apprends rien. Il n'y a pas l'argent. L'économie du Cameroun est lapidée. Ça n'existe pas. Parce que même le système sanitaire repose sur l'argent, non? Bien sûr. Pour faire des hôpitaux de référence avec des meilleurs plateaux, il faut de l'argent. Or, le Cameroun a eu les moyens, mais on a plutôt viré l'argent. Je ne sais pas pourquoi et pourquoi. Comme je vous dis, ce qu'on appelle c'est-à-dire la médiocrité des Camerounais, ça affecte tous les secteurs au Cameroun. Plus encore la santé. Parce que quand vous partez dans des hôpitaux même, si vous n'aviez pas l'argent, vous allez mourir aux urgences. Bien sûr. Je vous dis que la moralité n'existe pas au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays maudit. Moi, je le dis, j'ai de l'amour pour mon pays, mais quand je regarde cette nation, c'est des hommes maudits qui sont là. Parce que quand vous partez dans des urgences là, on doit vous laisser mourir. C'est déjà... La Bible fait mention, je vais l'y écouter. Pardon, permettez. La Bible dit dans Proverbe 26, je vais démontrer quelque chose. L'état des Camerounais, pendant que j'ai prié pour cette émission, Dieu dit, comme la neige a été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Le fouet est pour le cheval, le mort pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Dieu me dit que les Camerounais sont des insensés. Je poursuis. Il dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Il se coupe les pieds, il boit l'injustice. Celui qui donne des messages à un insensé. Comme des jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Dieu dit que c'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Comme un arche qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage des insensés et les premiers venus. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Il dit pour chuter au verset 12, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Quand je priais pour ce message, Dieu me donnait ça. Que les Camerounais sont tous des insensés. Je vous dis, quand vous regardez, vous parlez, les Camerounais meurent tous les jours faute de soins. Allez dans les hôpitaux voir comment se comportent les médecins et les infirmiers. Allez dans les hôpitaux, à la Quintini, alors c'est grave. On a même entendu au Cameroun une femme qu'on a opérée avec le ciseau pour sortir l'enfant. Parce que les médecins ne voulaient pas prendre soin. Mais dites-moi sincèrement, quand vous êtes dans un pays où il n'y a que des détraqués mentaux comme les Camerounais, moi je dis, c'est des gens qui ont perdu la raison de vivre. Un pays où la moralité n'existe plus. C'est l'argent qui parle au Cameroun. Tu as l'argent, te met sous le soleil. Tu n'as pas l'argent, on te fait mourir aux yeux et au-dessus de tout le monde. Je veux vous démontrer à quel point notre pays est tombé si bas. Et pire encore, nous avions au Cameroun que des charlatans. Même dans des hôpitaux, on vend les médicaments, ils vont écrire partout là, les médicaments de la rue tuent. Moi, je suis allé dans des hôpitaux, inspectés. Je crois que le Cameroun a un des services de renseignement très avancé. C'est les médicaments de la rue qu'on vend dans des hôpitaux qu'on détaille. C'est-à-dire que les infirmiers, les médecins achètent ça pour revenir vendre ça au prix de la pharmacie dans nos hôpitaux. Voilà à quel point on tue les Camerounais. C'est des insensés qui gouvernent le Cameroun. Je dis bien, je me pèse mes mots. Je parle sous le contrôle du Dieu créateur. C'est des insensés qui dirigent cette nation. Ça veut dire qu'au Cameroun, la moralité a foutu le camp, comme a dit le pasteur Romuald. Quand vous partez, je vous dis,
aller à l'hôpital. À un moment même donné, je ne sais même plus ça, c'est là où je suis pu aller. On mettait même le panier à l'entrée, tu devais payer avant d'entrer. Oui. Ça veut dire qu'à l'hôpital, quand vous arrivez, quand il y a l'argent, les médecins vont courir pour vous secourir. Quand il n'y a pas l'argent, on doit vous laisser mourir aux urgences. Hein. Le cœur n'existe plus au Cameroun. L'argent, le Camerounais est tombé si bas. Voilà. La même chose, c'est pour dire comme quoi, homme de Dieu, pour chuter. Sincèrement, et pire encore, comme je disais, il y a les charlatans qui ont remplacé des médecins au Cameroun. Parce que dans tous les coins de la rue, dans nos rues au Cameroun, vous allez voir des gens garer les voitures. Un seul remède au Cameroun soit sans maladie. Un seul médicament. Une seule herbe qu'un charlatan est allé cueillir au champ. Une seule écorce. On vend ça dans des rues. Au vu au sud des autorités camerounaises. Ça veut dire qu'on tue sciemment les Camerounais tous les jours. On ne contrôle pas la qualité des herbes qu'on vend dans les rues au nom des tradis praticiens. Voilà. C'est-à-dire ces charlatans tuent plus que... Ils tuent au même titre que les médecins qui sont dans les hôpitaux. Plus rien n'est contrôlé dans cette nation. Parce que si vous les arrêtez là, on doit donner 10 000 francs pour fermer la bouche du policier ou du gendarme. Et l'affaire est classée et sans suite. Donc voilà l'état de notre Cameroun. Même les bouteilles, pardon de Dieu. Vous allez voir tous ces charlatans dans les rues vendre des produits dans des bouteilles. Ils disent que ceci soit le cancer, ça soit la diabète, ça soit tout dans nos rues, dans un pays comme le Cameroun. Voilà à quel point on a vendu les Camerounais comme des moutons. Voilà. Merci, Pasteur Lévy. Pasteur Rumia, je ne sais pas si vous partagez cet avis, si vous justement ressentez la même chose quand on sait qu'au Cameroun aujourd'hui, on a ici et là des centres de dialyse, on a ici et là plus d'hôpitaux que... Voilà, il y a que... Dialyse. Oui, bien sûr. Mais moi j'ai vu il n'y a pas longtemps les malades grévés à l'hôpital général. Peut-être à cause... Si je ne me trompe pas. Peut-être à cause d'une défaillance du système, mais je crois que les choses ont été remises en ordre. Voilà. Moi je dis que le passé Lévy est très gentil. Les hôpitaux camerounais sont des mouroirs. Si vous voulez mourir rapidement là à l'hôpital, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Si vous avez envie de mourir, vous sentez que vos jours, vous allez rassasier le jour, aller à l'hôpital, on va vous aider à mourir. Quand ce n'est pas une erreur médicale, on va vous donner le sang contaminé. Oh là là. Et on se rappelle du fameux sang contaminé que, n'est-ce pas, la France nous a envoyé. Quand ce ne sera pas le sang contaminé, une infirmière va vous faire... C'est compliqué. Et les hôpitaux au Cameroun, c'est compliqué. On a des gens qui sont là pour travailler, ils ne travaillent pas. Un monsieur qui, n'est-ce pas, peut se permettre de sortir un neurochirurgien d'un hôpital régional de Bamenda pour l'envoyer quelque part dans la Damawa. Je me pose des questions. Pourtant, on sait qu'un neurochirurgien ne peut travailler que dans un hôpital régional, au moins. Mais comme il a dit des choses qui ne plaisent pas aux gens, on l'affecte dans un centre de santé. Mais c'est une affaire de quoi? Il va guérir qui? Il va travailler comment? Quel est le plateau technique? Neurochirurgien, c'est au moins bac plus 12. Mais c'est quoi le problème de ce pays? Donc, quand quelqu'un ne pense pas comme toi, tu voudrais qu'il pense. On l'envoie en brousse. Non, mais le gars, moi je vous dis, le Tchad a besoin de grands médecins. Très vite, ces gars vont accepter, n'est-ce pas? Les hôpitaux camerounais sont des mouroirs, je vous assure. Et c'est avec beaucoup de peine que je peux le dire. Moi, on a vu, les médias en ont parlé, où la grand-mère d'un ancien chef d'État américain va se faire soigner en Guinée équatoriale. Parce que son petit-fils lui dit, c'est pas la peine que tu viennes ici. C'est qu'il y a ici, il y a ça là en Guinée équatoriale. Il n'y a pas du Kenya pour la Guinée équatoriale se faire soigner. Ils ont des hôpitaux de référence. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais si on parlait quand même d'accès aux soins, est-ce qu'aujourd'hui, en raison justement de cette progression, tous les Camerounais, j'ai envie de dire, tous ont peut-être accès aux soins, les hôpitaux ouverts un peu partout, dans pratiquement toutes les localités, même si c'est des dispensaires? Parce que ma soeur, vous rêvez. Vous rêvez. On nous a dit que le paludisme était gratuit, on sait ce qui se passe. On nous a dit que l'école primaire est gratuite, on sait comment ça marche. Donc, laissons-nous les choses. Voilà. Prions Dieu, lui seul peut nous aider. Voilà. Nous avons encore quelques minutes, la technique va nous permettre. Nous avons juste deux sujets sur lesquels nous allons élaborer avant de poursuivre. On va essayer, puisque là on a sur le plateau des pasteurs. Parlons un peu justement
du christianisme ou alors des religions au Cameroun? Quel bilan est-ce qu'on peut faire? Est-ce que plus que jamais on est libre d'être chrétien? Est-ce que plus que jamais l'impact justement de la chrétienté ou alors, je ne sais pas, des religions musulmanes se font sentir? Ou alors vous soutenez encore que le laïcisme, comme quelqu'un va dire, la laïcité, si vous voulez, est plus que jamais de rigueur? Vous savez, je crois qu'il y a eu des avancées sur le plan de la religion. La tolérance administrative est de mise, on ne ferme pas des églises. Mais sauf que pour moi, 37 ans, on ne va pas imputer ça à Biya, au président Biya, mais à l'église. 35 ans, n'est-ce pas, avec la religion, pour moi, le bilan est négatif. Aussi négatif que celui, n'est-ce pas, du gouvernement en place. Voilà, qui porte la responsabilité, justement. Nous portons la responsabilité. La prolifération de l'église ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de chrétiens, non. Les gens viennent à l'église chercher ou alors résoudre un certain nombre de problèmes. Ils ne viennent pas parce qu'ils cherchent la vie éternelle ou qu'ils aiment Dieu, non. Ils viennent chercher leurs problèmes et puis régler leurs problèmes. Bon, là on a voilà notre premier téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bon, quelqu'un, vous avez essayé peut-être d'intervenir. Faites toujours l'effort lorsque vous voulez appeler de baisser le volume de votre téléviseur. Ne vous faites pas réécouter lorsque vous appelez. Baissez d'abord le volume de votre téléviseur avant d'appeler. Comme ça, on va vous écouter facilement. Merci, vous disiez quelque chose. Je sais que, n'est-ce pas, ça me fait mal de l'avouer, mais c'est la triste réalité. On n'a pas réussi la mission qui nous était incombée. Il faudrait que vous compreniez que le Cameroun est un pays qui a ce qu'on appelle les destinées manifestes. C'est des pays qui peuvent influencer tout un continent et même le monde entier. Je vous assure que ce pays, le Cameroun, est celui-là qui va porter le réveil dans ce monde. Il y a eu une prophétie depuis plus de 100 ans. Je suis en 2013. Où aux États-Unis, en 1913, il a été prédit que le réveil partira de ce pays, le Cameroun. 100 ans après, les Américains viennent chez nous. Ils nous demandent, vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe. Chez nous, on a reçu, il y a un siècle, que ce pays va porter, n'est-ce pas, le réveil. Et je puis vous dire que ça partira de l'ouest du Cameroun. Ça, c'est... Dieu l'a dit, c'est clair. Mais maintenant, au courant de ça, qu'est-ce que l'Église a fait? Si c'est ne se déchirer entre elles, qu'est-ce que l'Église a fait? Dit que tel pasteur est mauvais, tel pasteur ne fait pas comme ça. Au lieu de se joindre, ne dit-on pas que c'est quand nous sommes ensemble que nous sommes forts? Au lieu de se mettre ensemble, prier pour ce pays, mettre les genoux au sol, implorer la grâce de Dieu pour que notre avenir soit meilleur. Ce que nous avons trouvé de mieux à faire, c'est de se battre. Il faut que le pasteur se batte contre le pasteur Lévy, que le pasteur Lévy se batte contre le pasteur Marcel, et le pasteur Marcel tire sur le pasteur Charlie Kemetia. Voilà ce que nous on sait faire à l'église. Il est impossible aujourd'hui, ou alors pratiquement impossible, de voir son frère tomber, prier pour que son frère se relève. Mais ce que nous, l'église, on trouve à dire, que voilà, il a eu, lui qui voulait montrer qu'il enseigne mieux ses fidèles que les autres, il a eu, il va tomber plus que ça. Pourquoi est-ce que tu te réjouis de mon malheur? Pourquoi est-ce que mon malheur te fait plaisir, pasteur Marcel? Je ne dis pas que c'est votre cas, parce que je sais que ce n'est pas le cas, mais l'église, en 35 ans de renouveau, a échoué. Au même type, les ministres de Dieu sont dans la même mouvance, nous sommes dans la même mouvance que les ministres du gouvernement. Pasteur Lévy. Oui, vous savez, au Cameroun, quand on regarde le bilan à l'église, je suis en partie d'accord avec l'homme de Dieu, Romuald, mais les églises dites de réveil ont fait beaucoup de progrès dans le domaine de la prière. Parce que si le Cameroun tient encore debout, c'est à cause des prières des églises de réveil. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire mieux. Oui, je sais. Malgré les infiltrés, vous savez, l'église de réveil a connu beaucoup de problèmes au Cameroun. Parce que les moyens pour s'implanter, les moyens de bord, vous savez que les églises dites conventionnelles sont subventionnées. Vous comprenez ça? Ces églises conventionnelles qui n'aident d'ailleurs à rien sont des églises subventionnées. Mais les véritables églises qui prient, comme les églises de réveil, qui ont une portée, une puissance dans les prières, dans le domaine spirituel, ça il faut le reconnaître, sont délaissées à elles-mêmes, etc. etc. C'est vrai qu'à cause de ça, les pasteurs, comme l'homme de Dieu disait, ont paniqué, d'autres ont faim, ils vont chercher à manger, et ils vont
compromettre l'évangile, mais dans son ensemble, Voilà. je vais tirer un coup de chapeau aux pasteurs des églises de réveil au Cameroun, parce que mine de rien, nous avions su tenir dans les prières pour maintenir notre pays debout, malgré toutes les attaques dont nous avions été victimes. Nous avions jeûné, nous continuons à jeûner, à prier, malgré, n'est-ce pas, le mépris, malgré les persécutions. Mais je veux déjà dire que je vais tirer un grand coup de chapeau à son exemple, bien, parce que les églises, quand même au Cameroun, avec les décrets qui nous donnent de fonctionner, c'est déjà un très grand pas. Nous prions et nous faisons, malgré les infiltrés. On va revenir justement sur cette prolifération des églises, mais parlons déjà de la place de l'église au Cameroun. On sait que dans d'autres pays, je vais peut-être prendre le cas du Congo, où justement, voilà, l'église a une certaine influence, même dans les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement et de tout le reste. Pourquoi un Français Kandereng, justement, ne voit pas l'église avoir une certaine place de choix dans les grandes décisions qui concernent le pays? Ok, je voudrais dire quelque chose. L'église ne peut pas supplanter l'État. Quand vous lisez la parole de Dieu, les rois, selon Dieu, je dis selon la parole de Dieu, pour que le gouvernement prenne une décision, il doit consulter l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pour savoir la pensée de Dieu, c'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 34, verset 16. Il dit de consulter la parole de Dieu avant d'agir. Malheureusement, nous sommes dans un pays, comme vous le connaissez, géré par les francs-maçons et les rosicruciens. Vous savez que c'est des gens qui combattent l'évangile, le véritable évangile. Vous savez que la franc-maçonnerie, le vaudou, la rose, c'est des ennemis de Jésus-Christ. Vous savez que ce sont des gens qui ont fait des pactes avec le diable. Donc voilà pourquoi ces gens-là ne se tournent pas vers l'église. Bien au contraire, on nous considère, on méprise en dépit de tout. Heureusement que le chef d'État est là-dessus, parce que lui c'est un chrétien, il a compris. Mais dans son ensemble, vous allez voir, donc pour répondre à votre question, en réalité, un État qui veut prospérer doit consulter les hommes de Dieu, doit avoir la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc ça veut tout simplement dire que nous sommes dans un pays où les gens ils préfèrent des églises conventionnelles qui ne peuvent rien leur apporter. Parce que c'est ça que je disais hier, permettez, homme de Dieu va chuter. Je disais hier que l'État, au Cameroun, l'État vit dans le passé, dans le rétroviseur. Parce que si l'État n'a pas compris qu'aujourd'hui, pour émerger, il faut impliquer l'Église, n'est-ce pas, dans le système du gouvernement camerounais. Il faut faire appel aux hommes de Dieu pour qu'on prie, pour que Dieu donne une orientation économique et politique, tout ça dans notre pays. Mais aussi longtemps qu'on va mettre l'Église de Jésus-Christ de côté, on court tout droit dans l'échec. Donc, voilà pourquoi les mêmes causes produisent les mêmes effets au Cameroun. Pasteur Romuald, je viens juste de citer le cas du Congo. L'État là-bas n'a pas besoin de se tourner vers l'Église. Et on sait que l'Église, en raison, je ne sais pas trop de quoi, peut mobiliser un bon nombre de personnes. Et quelque part, le gouvernement, alors l'État sait cela. Et alors, en raison de ce fait, voilà, je me dis, l'État peut-être est quelque peu obligé parfois de prendre en compte qu'est-ce que l'Église a à dire, quelle est l'orientation que l'Église peut donner des questions politiques du pays. Est-ce que justement, on ne serait pas parvenu à ça aussi après 35 ans, j'ai envie de dire, de cette liberté justement de culte au Cameroun? Parce que nous avons troqué notre costume de ministre du culte contre celui de mendiant. Écoutez, pasteur Marcel, quand je vais à la rencontre des autorités administratives, ils me reçoivent. Mais demain, si j'y vais pour demander 10 000 francs, ils vont me regarder tout de bas. Parce que, n'est-ce pas, la carrure que je suis censé avoir, ils ne vont plus me la donner. Ils ne vont plus me respecter. Parce que je me fais mendiant. Aussi longtemps que Jésus-Christ est Seigneur, l'Église n'a pas besoin de l'argent de l'État. Dieu n'est pas mort. Dieu est capable de financer son œuvre. Si c'est son œuvre, il va la financer. Je l'ai vu faire avec moi. Je crois que plusieurs hommes de Dieu aussi ont expérimenté cette affaire-là. Ce n'est pas pour dire qu'il faut cracher, n'est-ce pas, sur l'aide que l'État peut apporter, n'est-ce pas? Mais quand Dieu donne la vision, il donne toujours la provision. Ça ne manque pas. Mais maintenant, quand vous quittez votre rôle pour aller commander chez un ministre, le ministre est nommé ce soir, il organise un culte d'action de grâce où il n'allait jamais à l'église parce que ma soeur, je ne pars pas. Je lui dis, venez à l'église, moi je vais programmer le jour où
on va rendre grâce à Dieu Yes, pour vous. voilà. Je ne pars pas parce qu'il va me donner une enveloppe de 100 000 francs. 100 000 francs, c'est quoi sur mon salut? Je vais me corrompre, pourquoi? Pour un peu d'argent. Voilà. 100 000 francs, est-ce que ça gère ma famille pendant un certain temps? Je vous dis non, pas parce que je crache dessus, pas parce que je suis orgueilleux, non, mais parce que moi je pense que faire un culte d'action de grâce, si on n'a pas accepté Jésus-Christ, ne sert à rien. Parce que tout commence par l'acceptation de Jésus-Christ. Voilà. Alors quelqu'un est en prison, dès qu'il sort de prison, le même soir un ministre, dès qu'il est ressorti de prison, le même soir, culte d'action de grâce, on dit quoi? Voilà. Lui encore fait la motion de soutien au président de la République qu'on a l'habitude de faire. Voilà. On est culte parce que Dieu a sorti la prison. Est-ce que tu n'as pas volé? Est-ce que c'est faux que tu avais volé? Voilà. C'est vrai que tu avais volé. On te libère, tu dis que non. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon de dire merci à Dieu, mais je dis que il faut dire merci à Dieu selon les règles de l'art, en vous offrant premièrement comme un sacrifice vivant. Voilà, on va revenir sur ce thème-là. Que la technique permette encore qu'on nous accorde 5 minutes, permettez. Et juste pour qu'on élabore sur ce dernier thème, je vais quand même qu'on parle un peu de culture. Est-ce qu'en 35 ans, nos cultures n'ont pas entièrement disparu 35 ans, c'est la pornographie qu'on nous a offert en 35 ans. 35 ans, voilà. Quand je grandissais, il y a un certain type de musique qui nous ont bercé, qui n'était pas toujours chrétienne, mais qui au moins savait de la morale. Et aujourd'hui, c'est le ventre et le bas-ventre, le tour est joué. C'est ce qu'on sert à nos enfants. C'est coller la petite qu'on sert à nos enfants. Et quand bien même un préfet décide d'interdire cette bêtise-là, voilà, toute la population se lève. Comme pour dire que est-ce que lui-même ne colle pas la petite. Mais soyons sérieux un tout petit peu. En 35 ans, la morale a foutu le camp. Je ne sais pas où elle allait habiter, mais elle a fui le Cameroun en tout cas. Voilà, la culture est devenue pornographique chez nous. Qu'est-ce que la culture est devenue en 35 ans au Cameroun? Quand je regarde même la chaîne dite chaîne nationale, que je bouquais, la chaîne qui doit être moderne, il faut voir la qualité des musiques qu'on diffuse là-bas. Comme a dit mon confrère, c'est de la pornographie pure. Souaïdio, il y avait quelqu'un qui avait chanté Mademoiselle, tu marches sans casson. Le président a interdit ça. Lui-même, le chef d'État, a dit tu ne peux pas, on te prenait. C'est-à-dire qu'Aïdjo avait une force. Il connaissait la moralité. Cet homme, vraiment, il reste un grand homme pour les Camerounais. Il savait le sens de la moralité. J'ai dit qu'on est dans un pays, la moralité, c'est des insensés qui gouvernent le Cameroun. La moralité a foutu le camp au Cameroun. Aujourd'hui, c'est la, comme a dit mon confrère, c'est le même constat partout. On chante l'immoralité, ça c'est. Il faut même voir lorsque on donne les bulletins aux tout petits enfants. Dans des écoles primaires. Il faut voir les gens de danse qu'on organise les fêtes des enfants avec. On initie les enfants depuis les bas âges à chanter coller. Vraiment. Et même, je vous dis, quand je regarde le Cameroun, je vous assure, si j'étais à la place de Dieu, je vais brûler tous les gens là. C'est que Dieu a un cœur que personne n'a son cœur. Voilà. Je vous assure, quand vous regardez votre pays pour lequel vous priez, je dis que j'ai de l'amertume pour ce pays. Voilà. J'ai vraiment de l'amertume dans le... Je me demande, parfois je dis à Dieu, enlève-moi. Dieu me dit, continue à prier. Ça fait mal, homme de Dieu. Ça fait mal. Et ça ne dit rien à personne. Voilà. Ça ne dit rien à personne. Mais quand vous allez dire qu'on va chanter la musique chrétienne, si c'est la musique chrétienne, non, ça pas. Regardez par exemple seulement les chaînes nationales là. Regardez le nombre de musiques chrétiennes qui peuvent passer là-bas. On peut compter, ça c'est rare, c'est comme les larmes du chien. Le Cameroun est... C'est comme les larmes du chien. Le Cameroun est un pays là. Mais tous les jours c'est la pornographie qu'on va aller là-bas montrer au Cameroun. Voilà l'image du Cameroun. Voilà ce qu'on sème au Cameroun. Pasteur Lévy, le Cameroun n'est pas un pays chrétien, mais un pays laïque. Non, c'est ça que j'ai dit, pardon de Dieu, en quelques secondes. J'ai dit que la laïcité est un crime. On n'a plus de secondes. Vraiment, la laïcité est un crime. J'ai dit que la laïcité est un crime. Au même titre que la double nationalité. On va revenir. Parce que si on était dans un pays chrétien, on ne devrait pas avoir des détractés mentaux comme ça partout. On aura une page entière justement pour parler de la laïcité sur ce plateau. On va terminer, c'est le dernier point. Justement, le sport. 5 fois champion d'Afrique en 35 ans. Chez les autres. Mais voilà, en 2018 ou 2019, vous permettez 2019, on va faire quelque chose dans notre pays. Et je crois que voilà, c'est un très beau cadeau offert comme ça justement par le président de la République. Vous ne pensez pas? Je crois, pasteur Marcel, qu'on a plus urgent à faire que construire les stades dans ce pays. Je crois qu'on a plus urgent à faire que d'organiser une CAN dans ce pays. Un cadeau qui ne nous sert pas à grand chose. N'oublions
pas que le football n'est qu'une distraction, à mon sens. Et vous parlez de distraction, vous êtes d'accord avec ceux-là qui pensent que justement en 35 ans de règne, le football a été la plus grande distraction qui justement a fait que les Camerounais n'ouvrent pas les yeux sur les grandes réalités de ce pays? Peut-être, dans une certaine mesure. Moi, ça ne m'a pas permis de rester, ça ne m'a pas empêché de rester lucide. Donc, quand il y a un match de football, je n'oublie pas de prier, ça c'est certain. Voilà. Mais maintenant, ce n'est pas mauvais d'avoir des stades, ce n'est pas mauvais d'organiser la Coupe d'Afrique, parce que ça peut faire entrer un peu d'argent, n'est-ce pas, dans la poche de nos frères camerounais, ça crée des emplois, on travaille un peu, et puis, mais en 35 ans, si on a organisé une Coupe d'Afrique, je crois qu'on a un problème. Puisque quand on a les cahiers de charge des différents pays qui l'ont fait plus d'une fois, qui sont prêts même, parce que jusqu'ici là, le président nous l'a promis, mais on attend encore l'expertise de la CAF, et qui va nous décider si on ne va pas nous retirer cette affaire-là. Voilà. On va conclure. Pasteur Lévy, quel espoir? Est-ce qu'il y a un espoir? Vous avez dit que le Cameroun est un pays maudit, un pays dirigé par des insensés. Non, je réintègre mes mots. Le Cameroun est dirigé par des insensés. D'accord. Est-ce qu'il y a un espoir justement? Quelle chose? Il y a un espoir parce que je demande à mes frères chrétiens de continuer à prier. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Vous comprenez ça? Bien sûr. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu voit tout ce qu'ils font là. Et quand le temps de Dieu doit arriver, mon Dieu doit faire... Vous avez vu comment Compaoré est parti là-bas, en Burkina Faso? Vous savez, quand Dieu... Le silence de Dieu ne veut dire pas qu'il approuve la folie que vous faites. D'accord. Quand les Camerounais sont maltraités de cette manière, traînés dans la boue, comme nous sommes traînés là, quand les Camerounais souffrent comme ça, Dieu écoute nos cris. Et un jour, quand Dieu dit qu'il va changer de veste, personne ne peut plus rien. Donc je veux seulement dire aux Camerounais, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est d'accord avec vous. C'est parce que Dieu est lent dans la colère, comme il dit, parce qu'il attend que les gens là se répandent pour revenir à la bonne raison. Mais s'ils continuent dans leur voie, tant pis ce qui doit arriver. Tant pis pour ce qui va arriver. Pasteur Romuald, un espoir? En guise de conclusion, je dirais c'est 35 ans de sodomie, c'est 35 ans de vol, c'est 35 ans de gabégie. Mais pour moi, ce que je retiens, Pasteur Marcel, c'est surtout 35 ans de liberté à prier comme je veux, quand je veux. Voilà. Et rappelons-nous, chers téléspectateurs, qu'on peut dénoncer autant de choses qu'on veut, mais sauf que nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Voilà. Nous sommes des ambassadeurs. Nous les dénonçons, n'est-ce pas, pour peut-être améliorer le quotidien de vie des Camerounais. Mais toujours est-il que moi, ma Bible me dit que même dans le chaos, je réussirai toujours à m'en sortir. Parce que le Dieu qui me garde ne sommeille ni ne dort. Alors, je retiens qu'en 35 ans, je prie librement comme je veux, quand je veux et où je veux. En 35 ans, j'ai la possibilité d'évangéliser autant que faire se peut. Pour moi, c'est une occasion d'interpeller, comme tous les soirs, les chrétiens de notre pays, de prier davantage pour ce pays, de se mettre à l'œuvre dans l'évangélisation, de toucher le cœur de Dieu par des cris et des soupirs. Je parle ici de l'intercession. Que tous les jours, nous mettons nos genoux au sol pour prier pour ce pays. Rappelez-vous, le message que le Seigneur nous envoie n'est pas bon. Donc, c'est l'heure pour vous de vous lever dans la prière, de prier pour ce pays, de prier pour le président Biya, parce qu'il est là, parce que Dieu veut qu'il soit là, de prier également pour ce gouvernement. Il faut qu'ils sachent que nous ne sommes pas leurs ennemis. On attire leur attention pour qu'ils changent, que eux aussi donnent leur vie à Jésus parce qu'ils ont besoin de Christ. Parce que la franc-maçonnerie, la rose, la sodomie, les pédérastes sextaires, tout ça, leur salaire, c'est l'enfer. Souvenez-vous d'Apocalypse 21, verset 8. Tout cela, tous ceux qui pratiquent ces choses-là, leur part, c'est l'étang de feu éternel. Revenez à Christ, c'est la seule solution. Voilà, 6 novembre 2017, plus que quelques heures et la fête sera terminée. On entre dans probablement la 36e année du règne. Encore peut-être beaucoup d'années à passer, on ne sait pas. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, il a encore un mandat. Je ne sais pas ce qu'il en est. Quelqu'un a aussi dit wait ainsi. Voilà, chers téléspectateurs, c'était ce soir le bilan justement des 35 ans de règne de notre très cher, honorable Excellence, le président Paul Biya. Voilà, merci d'avoir regardé, d'avoir écouté et surtout d'avoir essayé de participer. Vous n'avez pas été assez nombreux. On voudrait croire que vous avez été occupés à célébrer avec le parti au pouvoir. Voilà, nous serons revenus demain. La nuit est là, c'est le moment de se reposer. Nous allons parler demain de la laïcité.
Voilà, le Cameroun n'est pas un pays chrétien et le pasteur Lévy s'accorde tout le temps à le dire, c'est un problème. C'est un crime. Oui, La d'accord. laïcité est un crime. Vous permettez, je conclue. Nous allons parler de la laïcité demain. Nous vous invitons justement, il sera 19h30 lorsque nous aurons commencé. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Voilà, à demain. Bonne nuit.